Bonjour. Cet après-midi, je profite du soleil pour travailler en extérieur. J'ai regardé hier soir une partie de Ce soir ou jamais, mais j'ai regardé le début de l'émission seulement tout de suite parce que j'ai raté hier soir un peu. Et j'ai trouvé ça absolument passionnant. Notamment, enfin, j'ai surtout parlé en fait du livre qui a été écrit par Edgar Morin et Tariq Ramadan, Au profil des idées. J'ai trouvé ça, déjà la démarche de faire le bouquin à deux, je trouve que c'est une démarche tout à fait salutaire et tout à fait intéressant. Alors Tariq Ramadan, je connais un petit peu parce que je suis déjà allé voir plusieurs vidéos sur ce qu'il faisait. Et d'ailleurs, sur son idée, je vais le taquiner un peu parce qu'il n'y a pas de raison. Donc, à partir du moment où il travaille sur l'islam, et donc sur l'islam d'aujourd'hui, tel qu'il est souhaitable qu'il évolue, on va dire ça comme ça, j'aimerais bien j'aimerais bien savoir quelle est la nature de ses relations et de son travail vis-à-vis du Qatar et de l'Arabie Saoudite, notamment par rapport à la place des femmes dans les sociétés qui sont de culture islamique. Et donc notamment ces deux-là. Fermons la parenthèse. On va pas commencer à pinailler parce qu'autrement on va pas s'en sortir. Donc évidemment Edgar Morin, je connais plus de noms, je dois dire, parce que je suis jamais encore allée voir, mais je constate que c'est un de mes papas spirituels, de toute évidence. Merci pour le clin d'œil à Edith Piaf. Alors je réfléchis parce qu'en fait j'ai vu que Frédéric Tadei parlait de croire en Dieu, mais il y a juste une catégorie qui a été occultée par lui, c'est la catégorie des gens qui croient en Dieu, mais qui sont agnostiques. Or là, il se trouve qu'Edgar Morin était qualifié par Frédéric comme croyant. Enfin, il y avait un amalgame des deux, quoi. La nuance n'était pas suffisamment claire à mon goût. J'ai été notamment extrêmement sensible à ce qui a été dit, de voir déjà que Tariq Ramadan ait une position aussi subtile et aussi intelligente au sujet de l'euthanasie, de l'IVG, etc. J'ai trouvé ça vraiment bien, quoi. Vraiment très intéressant. Voilà, bon, ça c'est une chose. Ensuite, j'ai deux mots à dire au sujet de la laïcité quand même, hein, parce que en fait, c'est exactement ce que je dis moi depuis longtemps, déjà depuis plusieurs années. C'est vrai que la laïcité, l'histoire de la laïcité, je comprends dans un premier temps qu'à une certaine époque, on ait accordé à la laïcité une importance qui était beaucoup plus importante, enfin, comment dire, qui devait être beaucoup plus importante à l'époque, un peu comme s'il fallait défendre une forme de chapelle. Ce qui faut défendre la chapelle de la laïcité, c'est une image qui est assez parlante, je trouve. Hein. Mais c'est pourtant ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, justement, c'est un peu ça le problème, quoi. C'est que là, je suis tout à fait d'accord sur ce point, c'est-à-dire que il faut pas que les laïcs deviennent des intégristes de la laïcité. En fait, c'est un peu ça le problème aujourd'hui. Moi, quand j'entends, par exemple, j'en discutais tout à l'heure avec ma fille, justement, au sujet de la crèche Babylou, là, moi j'ai trouvé ça dommage, évidemment, que cette femme soit virée, entre guillemets, de l'école. Ça, c'est une chose. Mais bon, ensuite, une fois que cette affaire a été hyper médiatisée, on a appris que, mine de rien, alors qu'à l'intérieur de cette crèche, il y avait plusieurs confessions qui étaient représentées par les familles, on a appris qu'il y avait certaines confessions qui crevaient les pneus de certaines autres voitures, etc., afin que certaines communautés s'approprient le phénomène médiatique de la crèche Babylou. Alors là, moi, j'ai dit niet, quoi. Je veux dire, dans ce cas-là, on revient à une laïcité plus ferme, on n'a pas le choix, effectivement. Hein. Mais notamment par rapport au port du voile, par exemple, moi je considère, bon évidemment, il y a certaines disciplines, par exemple, où ça pose problème, en chimie, par exemple, ou en gym, pour faire des exercices, ça peut poser un problème quelquefois qu'il y ait le voile. Mais je veux dire, je pense qu'il faut pas se comporter en intégriste et en intolérant, quoi. Je veux dire, faut quand même pas exagérer. Moi, le jour où je vais avoir mon petit garçon avec moi, si jamais la personne qui s'en occupe porte le voile, ça va pas me poser de problème plus que ça. Si jamais,
excusez-moi, on est à la campagne ici, il y a un tracteur qui passe. Et ça va pas me poser de problème particulièrement si je sais que d'autre part, elle s'en occupe très bien, quoi. Bon, c'est vrai que je vais tout faire pour discrètement essayer de l'influencer pour qu'elle le retire. Je ne m'en cache pas. Mais je veux dire par là que quand une femme porte le voile, il faudrait peut-être pas oublier de considérer qu'à la base, c'est quand même une femme et que sous le voile, il y a une tête qui pense. Hein. Voilà, c'est aussi bête que ça. Je veux dire, plus on se braque contre le voile, plus on retarde le moment où elle va avoir envie de le retirer. C'est ça en fait, c'est aussi bête que ça. Pour moi, la laïcité, oui, j'ai beaucoup aimé ce qui a été dit parce que c'est vraiment ça, c'est-à-dire l'acceptation de la différence et démontrer par A plus B que par la différence des idées et par la différence des opinions, on s'enrichit mutuellement l'un de l'autre. C'est ça en fait la richesse de la laïcité. C'est aussi simple que ça, en fait. Bon, sinon, j'ai appris que donc Spinoza voyait la nature comme étant créative à la place de Dieu. Je trouve ça excellent. Pour ma part, je suis allée à la messe il n'y a pas très longtemps. C'était à l'occasion de la fête de Saint-Austreberte dans mon village. Et on a dit le « je crois en Dieu ». Et personnellement, j'ai dit la première phrase « je crois en Dieu ». Et ensuite, je me suis tue. Et j'ai fait un joli sourire. Parce que bon, créateur du ciel, de l'univers, et la suite, non, je suis désolée, je peux pas. Hein, non, je peux pas. Il va falloir faire avec. Hein. Oui, je sais, c'est un petit peu chiant, mais je suis plutôt chiante de nature. Donc c'est pareil, il va falloir faire avec. Enfin voilà. Oui, alors par contre, j'ai pas regardé la suite de nouveau aujourd'hui, mais je me souviens hier soir avoir entendu quand ils ont discuté tous les deux au sujet des caricatures, en disant il faut respecter ce qui est sain, etc., etc. Alors là, chers messieurs, je risque pas de me taire. Je suis désolé, je ne suis pas d'accord avec vous. Que ça vous plaise ou pas, la caricature et l'humour en règle générale reste un mode d'expression. Un mode d'expression marginal, effectivement, par sa nature quelquefois provoquant aussi. D'une part, c'est une façon aussi par son aspect thérapeutique de dédramatiser énormément de choses. Et aujourd'hui, quand on voit le nombre de musulmans ou le nombre de catholiques ou de juifs qui sont en porte-à-faux par rapport à la religion qui leur a été imposée quand ils étaient enfants, pour certains, je suis absolument certaine que ça fait énormément de bien de voir qu'on peut rire des religions. Je suis désolée, je vous choque peut-être, mais c'est pourtant la vérité. Et moi, je suis désolée, d'autant plus que les caricatures, pour votre information, si vous regardez bien, il n'y a rien d'insultant. Hein. Alors, si jamais on prend votre point de vue, oui, mais enfin, il faut respecter telle communauté qui est sacrée, arrêtez votre cinéma. Hein. Moi, je considère à ce moment-là qu'il ne faut pas se moquer des cancéreux non plus, parce que vous comprenez, les cancéreux, ils se battent, voilà. Alors, il ne faut pas se monter non plus des diabétiques, parce que les diabétiques, il y a ceci. Puis, il ne faut pas se moquer non plus des enfants qui sont victimes de pédophilie, parce que ceci, cela. Non, mais arrêtez. À ce moment-là, chaque chapelle a son... C'est le cas de le dire, décidément. Chaque chapelle a une bonne raison de castrer la liberté d'expression. Enfin merde, non, je suis pas d'accord avec vous là. Vous merdez là les deux têtes pensantes là. Voilà. Aujourd'hui, je vous signale que c'est la fête, la journée internationale de la femme. D'accord ? Bon week-end à tous. Merde.